Jeudi 20 mai 2021, première destination, le Sénégal avec le Sud Quotidien. Attaque contre le régime, l'APR adopte la loi du talion. Fusion APR-Réumi. Au centre de tractation, titre tribune, New Deal, Macky Idi. Il est question avec alerte quotidien de diffamation et d'offense à Serine Touba. Cheikh Oumar Diagne, visé par une plainte. L'enquête, lui, fait un focus sur la gauche sénégalaise et la recomposition politique. Le refus de mourir, conclut le journal. Trafic de bois en Casamance, lit-on en manchette du quotidien. Tension à la frontière gambienne. L'armée et les eaux et forêts pourchassent les trafiquants. Les populations, quant à elles, bloquent le camion rempli de bois et puis l'armée appelle des renforts. Cap sur la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin. Obsèque de Laurent de Nafologo, la nation reconnaissante. Akawele salue un homme de défi. Daniel de Nafologo, son épouse, témoigne 55 ans d'une vie de couple bien remplie. Homme de médias, de culture et sportif lui rendent un dernier hommage aujourd'hui à Fraternité Matin. L'intelligent d'Abidjan offre sa une à Kone Katina au sujet du retour de Gbagbo et qui dit être prêt à rencontrer Ishaka Diaby pour essayer de le comprendre. Après la révolte pour l'eau, les affrontements hier, Abobo étale l'échec de Ouattara. C'est ce que dit le Nouveau Réveil qui revient sur les affrontements intercommunautaires hier selon le journal digne d'un film western. Avant les débats de fond, la défense déjà KO, écrit le Patriote dans sa livraison du jour. Le sursaut, lui, propose de dévoiler la mafia qui veut faire tomber Maria Toukone et les dangers qui guettent la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. En manchette du quotidien gabonais L'Union, une question. 200 millions, où sont les voitures? L'affaire exhale un fort parfum d'escroquerie et d'abus de confiance. Une cinquantaine de clients qui avaient versé à l'agence Express Visa Limited un total de 200 millions de francs pour l'acquisition de véhicules vient de se tourner vers la justice pour en retrouver les gérants, apparemment en fuite. Quoique sur les réseaux sociaux, ces derniers protestent de leur bonne foi. Au Togo, concernant le dossier Wassem, Liberté déplore les 60 milliards de dettes de l'entreprise, l'usine à déconfiture au Congo et des employés licenciés au Togo. La société court vers des jours sombres. Appréhende le journal. Au Burkina Faso, du côté des hommes intègres, coupure d'eau et d'électricité à Koudougou. C'est ce que relaie le quotidien L'Information pour tous, qui poursuit en disant que des organisations féminines manifestent leur mécontentement. Au Bénin à présent, avec Fraternité. Dernier jour du premier quinquennat, la reconnaissance de talons à ses collaborateurs. 33 personnalités nommées ou promues dans l'ordre national. L'événement précis revient sur la relance des économies africaines après Covid-19. Le sommet de Paris donne raison au président Talon, promet le journal. Sur la même actualité, le matinal écrit droit de tirage spéciaux du FMI pour relancer les économies africaines. La proposition de Talon fait école au sommet de Paris. La Nation qui emmène ses lecteurs du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo en les intéressant aux préparatifs de l'investiture du président Talon à 72 heures de l'événement. Talon peut ne pas porter le grand collier, lit-on. Et enfin, du côté du royaume chérifien, le quotidien Le Matin dit que représentant Sa Majesté le Roi au sommet de Paris sur le financement des économies africaines, Mohamed Ben Chaboun réitère l'appui du Maroc aux efforts visant l'émergence d'une Afrique prospère et autonome. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.